Souriant et calme, Songandele Malali, chef de la milice FPIC, dite Chinia Kildima, favorable au processus de paix en Ituri, a pour la première fois accepté de quitter son quartier général pour échanger avec l'administration militaire par le biais du numéro 1 du territoire du Roumo. Une rencontre qui s'est tenue en présence de certains notables Bira le mardi 12 juillet à Irumu Centre, preuve de la détermination du numéro 1 de ce groupe armé à respecter l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités signé il y a quelques semaines. Ces derniers jours, sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, l'administrateur militaire du Roumu, le colonel Siro Simba Jean, a multiplié les rencontres avec la coordination de la milice FPIC pour notamment conscientiser ces miliciens sur la nécessité de continuer d'éviter certains dérapages afin de mener à bien ce processus de paix. Reçu par les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, des notables de la chefferie des Banyali Tchabi au sud du Roumu, ont échangé sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans leur entité après l'incursion le 9 juillet dernier des ADF et leurs alliés à Boussio au sud du Roumu. Ces notables plaident pour le redéploiement des militaires dans la région des Tchabi en vue de barrer la route aux ennemis de la paix. Comme ils nous avaient déployé les militaires à Tchabi, et nous avons constaté le retrait de ces militaires. Quand il y avait les militaires sur place, il n'y avait pas eu des attaques. Mais quand on a constaté le retrait des militaires, on commence à enregistrer des attaques à répétition. Nous sommes venus dire au gouverneur de faire retourner ces militaires à Tchabi pour stopper les attaques à répétition de ces ADF-NAL. Rassuré par les commandants des opérations militaires en Ituri, la notabilité de la chefferie des Banyali Tchabi appelle la population de son entité à continuer de faire confiance aux forces armées. La population de Banyali Tchabi, qu'il puisse s'apaiser et l'État congolais va faire son travail. Un jour, nous allons célébrer. Pour le moment, la situation dans la région des Boga et Tchabi est relativement calme grâce à l'intervention des éléments de FARDC. Étant donné que la situation sécuritaire s'améliore peu à peu en Ituri, grâce aux efforts de l'administration militaire, l'air est à la sensibilisation de différentes couches socio-professionnelles pour préserver les acquis de la paix. Voilà ce qui justifie l'organisation par la MONUSCO d'un atelier de 2 jours à l'intention des journalistes, des acteurs de la société civile, le parti politique et les confessions religieuses sur la désinformation et les discours de la haine. La chef de bureau intérimaire de la mission onusienne en Ituri, Théona Williams, parle de l'importance de cette formation. Et en français, on dit que demain se prépare aujourd'hui. Chacun de vous, des participants ici, doit garder à l'esprit qu'il fait partie de la solution, pas de leur problème. Vous avez tous cette responsabilité. Les médias doivent refléter la vérité dans le travail quotidien. C'est ainsi qu'ils gagneront le respect de la population et des politiciens. Alors, je vous invite de se lever ensemble et dire non à la désinformation et au discours de haine. Au vice-gouverneur policier de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, de saluer cette initiative qui cadre avec la vision de l'exécutif provincial, celle de la cohabitation pacifique de toutes les communautés de l'Ituri. On parle de l'Ituri, on ne parle pas de Mambasa, on ne parle pas de Aru, on ne parle pas de Roumu, de Djougou, indistinctement. On parle de 5 territoires, y compris la ville de Boni. C'est que nous avons aujourd'hui tous, toutes tendances confondues, c'est rechercher la paix, rien que la paix et une paix permanente, voire éternelle en Ituri. Plusieurs thèmes seront développés au cours de cet atelier, notamment médias sociaux et désinformation, visage de la désinformation dans les réseaux sociaux et bien d'autres. Ils sont plus de 35 000 des élèves de la 8e année du cycle de base de l'enseignement en RDC qui participent à la première édition du test national de la sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOP, en Ituri. Ces épreuves se déroulent dans le calme sur toute l'étendue de la province grâce aux actions menées par les forces armées pour le retour de la paix, reconnaît Jean-Jacques Masumbuko, le directeur provincial
de l'enseignement. Nous avons éparpillé les chefs de centre et nous avons envoyé les superviseurs des axes. Jusqu'à là, nous n'avons pas d'information qu'il y a eu un empêchement. Donc les choses vont botrer à partir de maintenant. À cette occasion, les vice-gouverneurs de l'Ituri, les commissaires divisionnaires Alonga Boni Benjamin, a appelé les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes. Le test, c'est vous qui le faites. Et lorsque vous semez des haricots, ne mettez pas en tête que vous allez récolter des pommes de terre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les fouillards vont se rendre compte de leurs bêtises. Ceux qui ont été présents dans la salle, félicitations. Ceux qui ont été assidus dans la salle, nos encouragements. Et les distraits dans la salle, Léo Njoleo. Évitez de copier ceux qui sont forts en mathématiques ou ceux qui sont en français. Voilà, c'est le seul conseil que je vous donne, que je vous dis seulement bon courage. Notons que ces épreuves d'été NASOP se passent sur tous les territoires nationaux dans les soucis d'avoir une meilleure orientation des élèves vers les options appropriées. Bientôt, la province de l'Ituri sera dotée d'une résidence officielle du gouverneur, une œuvre de l'administration militaire. Les travaux de construction de ces bâtiments seront incessamment lancés par IOB, une entreprise congolaise. Ce vendredi 8 juillet, des représentants de la dite entreprise ont échangé avec les gouverneurs militaires après une visite du site où sera érigée cette résidence non loin de la maison de la femme. Arrivé ici, nous avons déjà rendu visite de cette résidence, de cette concession où la résidence sera construite. Et nous avons vu même toutes les bornes de cette concession. Et ce qui reste maintenant pour nous, c'est de prendre 4 semaines, c'est-à-dire 1 mois, en vue de parvenir à faire la conception de la maquette que nous allons implémenter sur cette résidence en termes de construction de la résidence de l'autorité provinciale. IOB, une entreprise appartenant à un digne fils de l'Ituri. Mais que fait-elle exactement? Jemima Mounandi, sa chargée de ressources humaines, explique. Une compagnie, une organisation de construction basée au Congo, à Durba, et donc avec différents endroits au Congo. IOB est une grande compagnie qui a commencé depuis 2009. Et du coup, IOB travaille en partenariat avec Kibali. Donc, par rapport à différentes expériences dans des constructions, IOB est beaucoup plus dans, par exemple, comme c'est un deal maintenant, si vous décidez et vous aimeriez que IOB puisse travailler dessus, ça dépendra du contrat que vous aurez et après il pourra faire ce travail-là. Disons-le, les actions menées par l'administration militaire pour la pacification de l'Ituri et le développement ne cessent de susciter de l'espoir pour de meilleurs lendemains. En plus des efforts pour restaurer la paix et l'autorité de l'État, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le truchement du lieutenant général Luboya Kashamajoni, est déterminé à doter l'Ituri des infrastructures à la hauteur de sa richesse.